laisser, mais il y a des traditions qu'il faut continuer de perpétuer. Alléluia. Et parmi celles-ci, c'est la tradition de la Pâque. Et ce matin, nous sommes heureux pour la simple et bonne raison que Jésus est ressuscité. On a chanté ce chant entraînant. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Amen. C'est vraiment une expérience. Et lorsque nous célébrons la résurrection de Jésus, si on va au tombeau à Jérusalem aujourd'hui, le tombeau est vide. Alléluia. Et lorsque ce troisième jour, lorsque les femmes sont allées au tombeau, elles sont arrivées, elles se posaient la question, mais qui va nous rouler la pierre afin que nous puissions voir le Seigneur Jésus? Et quand elles sont arrivées, elles ont vu la pierre était déjà roulée et il y avait un jeune homme qui était là. Et le jeune homme va leur dire simplement, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Alléluia. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Amen. Un message vraiment d'espoir à la résurrection de Jésus. Et la résurrection de Jésus nous parle de la victoire de Jésus sur le péché, la victoire sur la mort. Plusieurs sont décédés et leur caveau est toujours là. Comme le frère disait, il y a encore des eaux qui sont là, mais le Seigneur Jésus bien-aimé est ressuscité. Et ça, c'est un message d'espérance, non seulement pour nous qui sommes convertis, qui connaissons le Seigneur, qui avons mis notre foi en Jésus, mais également pour ceux-là qui n'ont pas encore fait ce pas de la foi. De dire oui, c'est possible, de mettre sa main dans la main de celui qui est ressuscité, qui a traversé la mort, qui a enduré toutes ces choses, mais qui a triomphé de la mort et qui dit, tu as un espoir, la mort n'aura pas le dernier mot. Et lorsque tu passeras aussi par la mort, ma résurrection témoigne d'une chose, c'est que toi aussi tu seras ressuscité un jour. Alléluia, bien aimé, ça c'est le message de la résurrection. Un jour, nous serons ressuscités. Un jour, nous serons dans les cieux avec lui. Un jour, nous aurons un corps nouveau comme lui. Un jour, bien-aimés, nous aurons un corps glorieux, spirituel, comme le Seigneur Jésus. Un corps, la Bible parle du Seigneur Jésus, lorsqu'il a été ressuscité, son corps était capable de traverser les murs. Bien-aimés, je ne sais pas si on réalise vraiment la puissance de ce corps nouveau. Aujourd'hui, nos corps ne peuvent pas le faire, mais le Seigneur dit, tel il est, tel nous serons. Alléluia. Bien-aimés, bénissons encore le Seigneur. Soyons remplis d'actions de grâce de dire, Seigneur, nous des faibles humains que nous sommes, limités, tu nous fais la grâce d'avoir cette espérance et un jour d'avoir part à cette bénédiction. Seigneur, nous voulons continuellement te rendre grâce. Alléluia. C'est vraiment un message d'espérance. Et ce matin, bien-aimés, dans la pensée de la Pâque, je veux revenir à la croix. Amen. Peut-être ça sera basique, mais simplement de revenir et de parler du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'ai intitulé ce thème, la puissance du sang de Christ. Amen. Et c'est vrai que dans la Bible, il y a plusieurs endroits où il est parlé du sang. Deux fois, certains, quand ils lisent la Bible, ils disent que mais la Bible, c'est un livre violent. On voit le sang qui coule partout, on voit le sacrifice des bêtes et plusieurs. Mais Dieu, c'est un Dieu qui fait toutes choses pour un but. Alléluia. Dieu fait toutes choses pour un but. Et derrière tout ce que Dieu fait, il y a une puissance. Et lorsqu'on parle du sang, la première mention de la Pâque, on fait un retour en arrière et on va dans le peuple juif, dans le peuple d'Israël. Et lorsque Israël était en Égypte, le Seigneur est venu, il a pris Moïse, il dit, Moïse, demande à Pharaon de libérer mon peuple pour que mon peuple aille adorer. Alléluia. Et la Pharaon a refusé de libérer le peuple dans un premier temps. Et la Bible nous révèle que Dieu a envoyé 9 plaies, autrement dit 9 jugements sur les Égyptiens. Et c'est jusqu'à ce 9e jugement, Pharaon était endurci. Et là, Dieu va parler d'un 10e jugement. Et ce 10e jugement, Dieu, il dit, il y a l'ange exterminateur qui va passer. Puisque Pharaon, il s'endurcit dans son péché, puisque Pharaon, il continue dans la désobéissance, le prix de la désobéissance, le salaire de la désobéissance, le salaire du péché, c'est la mort. L'ange exterminateur va être envoyé, mais pour le peuple d'Israël, aimé de Dieu, Dieu va réserver quelque chose. Dieu va dire à Moïse, demande à chaque famille de prendre un agneau sans défaut, de sacrifier cet agneau, de prendre le sang et de mettre sur les 2 poteaux et le linteau de la porte. Première mention de la Pâque. Et le Seigneur dit, on va s'accompagner avec une diapo pour les différents points. On va lire ensemble ce passage dans Exode 12. Exode 12. Et on va lire également
au verset 12, vraiment, cette indication que le Seigneur donne. Le Seigneur dit à Moïse, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise, car je frapperai l'Égypte. J'ai essayé de mettre en rouge pour faire ressortir. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons. Lorsque je passerai et je verrai le sang signifie, le jugement a déjà été accompli. Il y a quelqu'un qui est déjà mort pour les péchés. La colère de Dieu a déjà été assouvie. Il y a quelqu'un qui a déjà pris la colère. Vous n'aurez plus besoin d'être sur la colère de Dieu. Alléluia. Le sang qui sert de protection pour ce peuple. Le peuple doit sa délivrance, non pas à ce qu'ils étaient, non pas à ce qu'ils étaient beaux ou quoi que ce soit d'autre, mais le peuple doit sa délivrance parce qu'ils ont mis la foi en ce que Dieu a dit, la foi dans la parole de Dieu, et ils ont été sauvés, bien-aimés. Dans cette histoire, bien-aimés, la Bible déclare qu'il y a certains Égyptiens qui ont entendu ce que Moïse a dit. Amen. Ils ont entendu, et bien que n'étant pas du peuple juif, bien que cette parole ne leur étant pas adressée, ils ont dit, cet homme-là, 9 fois il est venu devant Pharaon, il a parlé à Pharaon, et ce qu'il a dit à Pharaon s'est accompli. S'il dit cette 10e chose-là, ça va s'accomplir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi, ils ont fait la même chose. Ils ont sacrifié un agneau sans défaut et ils ont mis sur la porte. Et la Bible dit, ces Égyptiens-là aussi ont été épargnés. Bien aimé, la puissance du sang. Alléluia. Et vous voyez, il dit, et je passerai par-dessus. Quelle est la signification de la Pâque? C'est cette parole, je passerai par-dessus. Dieu passe par-dessus nos fautes. Dieu passe par-dessus nos manquements. Dieu passe par-dessus nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang qui a été versé. C'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, ce matin encore, la puissance du sang est là pour détourner la colère de Dieu de nos vies. Et vraiment, ce matin, je pourrais encore inviter celui ou celle qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus de dire, la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par le Seigneur Jésus. Amen. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur Jésus, bien-aimé, il n'y a pas besoin que la colère de Dieu soit sur lui. La colère de Dieu sera ôtée. Alléluia. C'est la puissance du sang. Et lorsque Jean-Baptiste commençait son ministère, dès qu'il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il n'y a pas un autre moyen pour ôter le péché si ce n'est Jésus-Christ lui seul. Amen. On peut essayer de trouver, d'obéir à certaines règles religieuses, de faire certains rites, de faire toutes sortes de sacrifices, mais seul Jésus est capable d'ôter le péché. Et dans l'Ancien Testament, s'il y a eu beaucoup de sacrifices, c'est parce que Dieu était en train de préparer la venue de Jésus. Amen. Ces sacrifices qui servaient à pardonner, à purifier, à couvrir le péché. Mais quand Jésus est venu, il a ôté tout ce péché. Alléluia. La puissance du sang de Christ. Alors, Seigneur, merci parce que Christ est venu une fois pour toutes pour enlever ce péché. Et le sang de Christ nous parle de l'expiation, du pardon, de la purification et de la consécration totale. Le sang de Christ nous parle aussi de l'alliance avec Dieu. Et Hébreux 9 et le verset 22, il dit ceci, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Bien-aimés, même le pardon que nous pouvons vivre, si on veut vivre le pardon en profondeur, on a besoin de regarder à la croix de Golgotha, là où le Seigneur Jésus-Christ a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien que étant innocent, bien que n'ayant rien fait, il a accordé le pardon. Bien-aimé, la puissance du sang de Christ nous donne la force également de vivre dans le pardon. Amen. De marcher dans le pardon. Chaque fois que je déclare que je pardonne à quelqu'un, chaque fois que je me pardonne à moi-même, chaque fois que j'accepte le pardon de quelqu'un à mon égard, je suis en train de déclarer, Seigneur, ton sang est tellement puissant pour effacer la faute qui a été commise. Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous restons des hommes, et bien sûr, quand je dis homme, c'est homme avec grand H. Deux fois, nous pouvons faillir. Deux fois, nous pouvons offenser l'un, offenser l'autre. Mais, bien-aimé, dans le sang de Christ, il y a la possibilité de pardonner. Et la Bible nous dit qu'il n'y a aucun péché. Il n'y a aucune situation que le Seigneur ne puisse pardonner. Amen. On a connu dans le cours de l'histoire
des personnes qui étaient meurtrières, des personnes même dont la sentence a été la prison à perpétuité. Mais ces personnes qui, du sein de leur cachot, de leur prison, ont entendu parler du Seigneur Jésus, ont entendu parler du Seigneur Jésus qui est capable de pardonner ce forfait, peut-être ce meurtre qui a été commis, ont donné leur vie au Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus met dans leur cœur, parce que je vis, tu vis. Parce que je vis, parce que j'ai donné ma vie à la croix, je pardonne ton péché, et je te prépare une place dans le lieu céleste. Et pour celui ou celle qui a été lésé, ça peut être une offense, il dit, mais comment ce meurtrier-là, lui, il peut avoir le pardon. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est mort à la croix. Alléluia. Il est mort à la croix aussi pour lui. Peut-être sur le plan naturel, et très certainement, cet homme va purger sa peine, parce que c'est justice. Il va purger sa peine jusqu'à perpétuité, mais quand il va mourir, le pardon fait en sorte que Dieu va passer par-dessus, et Dieu va l'admettre dans les demeures éternelles. Bien-aimé, il y a un homme dont la vie a été bouleversée par la puissance du sang de Jésus. Et cet homme ce matin, c'est l'apôtre Paul. On sait comment la Bible déclare de l'apôtre Paul, bien-aimé, c'est un terme qui m'a toujours marqué. La Bible dit l'apôtre Paul respirait la menace. Je ne sais pas si on peut réaliser ce que ça veut dire, c'est-à-dire que lorsque vous et moi nous sommes en train de respirer, c'est que quand on le voyait respirer, on sentait la menace dans sa vie. Cet homme qui a livré les chrétiens, qui a fait fouetter les chrétiens, qui a fait mettre ces chrétiens en prison. Cet homme que lorsqu'on était en train de lapider Étienne, la Bible déclare que ce jeune homme était là, il prenait l'habit de ceux qui étaient en train de lapider Étienne. Mais lorsque Jésus va rencontrer cet homme sur le chemin de Damas, il y aura un face-à-face qui sera là. Le Seigneur Jésus il y a une rencontre. La Bible ne nous détaille pas tout. Mais l'apôtre Paul, dans son témoignage, il raconte comment il dit « Je suis le pire des pécheurs ». Mais envers ce pire des pécheurs, Dieu a montré son extrême longanimité. C'est un mot qu'on n'utilise plus dans le langage français. C'est un vieux français. Il dit son extrême patience. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a pardonné. Autrement dit, le Seigneur est venu dire à Paul, Paul, malgré tout ce que tu as fait, malgré tous tes meurtres, malgré tous tes forfaits, mon sang est suffisamment puissant pour effacer cela et te donner d'aller de l'avant. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il entre dans ce ministère glorieux. On le verra à la fin de la prédication. Sa conscience n'est pas torturée jour et nuit par tout le péché qu'il a fait. Il n'est pas torturé parce que le sang de Christ a tout pardonné, a tout effacé. Amen. Deux fois, il y a des choses qui restent sur notre conscience. Il y a des choses qui restent sur notre mémoire parce qu'on ne réalise pas la puissance du sang de Jésus. Mais une fois que le sang de Jésus a intervenu dans la vie de cet homme, bien aimé, il pouvait partir partout. Bien aimé, c'est un homme, il l'évangélisait dans une ville, on le frappait, on le laissait à demi-mort, mais il se levait encore pour aller de l'avant, parce qu'il savait qu'il y a une puissance, alléluia, dans la croix. Bien aimé, puissions-nous aussi saisir cette puissance, de dire Seigneur Jésus, ce n'est pas par mes mérites, seul par ton sang. Alors, dans cette pensée du sang qui est badigeonné, c'est vrai que bien aimé, deux fois, avec l'aspersion du sang, on entend, et moi aussi j'ai entendu plusieurs fois, des phrases par exemple où on dit, Seigneur, je me recouvre du sang de Jésus. Une autre phrase qui dit encore, Seigneur, je recouvre ma maison du sang de Jésus, je recouvre telle personne du sang de Jésus, ou encore je recouvre ma famille du sang de Jésus, Seigneur, j'invoque le sang de Jésus, j'asperge le sang de Jésus. Toutes ces expressions, on les entend dans cette pensée de badigeonner. Mais ce que j'aimerais nous encourager, c'est non pas de s'arrêter simplement sur des expressions, parce que quand on prononce cette phrase-là, on a l'impression que c'est un peu comme des mantras. C'est un peu comme un talisman. On a l'impression qu'il y a un peu de la superstition dessus, avec le sang de Jésus, comme si c'est un peu comme une formule magique. Mais bien aimé, prenons plus la dimension spirituelle. Alléluia. Saisissons la dimension spirituelle. Des fois, on peut mettre tellement l'accent sur ce sang. Je me rappelle le témoignage qu'un jour le pasteur de Mester nous avait donné. Et nous, ça nous avait un peu fait sourire. Et c'était vrai, dans ce sens qu'il y a une après-midi, dans une assemblée, il y a une personne qui était nouvelle, qui est venue. Et ce jour-là, il y avait un chrétien qui donnait son témoignage. Ce chrétien donnait son témoignage et
dans son témoignage, il a parlé de l'agneau qui a versé son sang et il disait chaque jour, je me recouvre du sang de Jésus et le sang de Jésus m'aide à avancer. Et ensuite, déjà, cette chrétien-là, cette personne non convertie qui n'était pas habituée au langage de la Bible, déjà quand elle rentre, elle voit son mari, elle me dit, mais j'ai été dans un lieu bizarre. Il y a une dame qui témoignait, qui dit que chaque jour, elle se recouvre du sang de Jésus. Elle se dit, mais où est-ce que je suis tombé? Là où des gens se recouvrent du sang de Jésus. Et elle dit à son mari, c'est pas fini. Puisque la personne qui témoignait, elle dit, chaque jour, elle essaie de faire mourir le vieil homme. Et elle dit à son mari, mais décidément, cette personne-là, elle n'est pas bonne. Parce que non seulement elle se recouvre du sang de Jésus, mais chaque fois, elle essaie de faire mourir son père, qui est vieux. Elle dit, donc... si je reste au milieu d'eux, peut-être qu'ils vont m'apprendre à faire mourir le vieil homme. Ça fait sourire. Vous et moi, on comprend ce que ça veut dire. On sait ce que c'est que le vieil homme. Mais quelqu'un qui ne connaît pas cela va se dire que non, c'est une église où on tue les personnes âgées. Mais béni soit Dieu, à Saint-Fond, on ne tue pas les personnes âgées. Alléluia. Elles sont encore là et puis il y a les cheveux blancs. D'autres, il n'y a plus les cheveux, mais gloire à Dieu. Mais on ne les tue pas. Alléluia. Et, bien aimé, c'est simplement pour nous interpeller dans nos expressions. Alléluia. Des personnes qui peuvent dire, je recouvre du sang de Jésus, ils peuvent se dire, mais ce sont des sacrificateurs. Du sang de Jésus, peut-être un jour, ça sera mon sang qui vont se recouvrir, qui vont mettre sur eux. Mais bien aimé, je nous propose plutôt de tirer la dimension spirituelle de cela. Alléluia. De ne pas trop insister sur le sang de Jésus pour que les personnes croient que voilà. Mais de dire, Seigneur Jésus, merci pour les bénéfices de ton sang qui a coulé à la croix. Là, la personne comprend que Jésus est mort à la croix, son sang a coulé, et au travers de ce sang qui a coulé, il y a des bénédictions qui sont disponibles pour ma vie. Alléluia. Je nous propose d'aller dans cette direction, et justement, on va dans la direction de la Sainte Seine. Les bénéfices de ce sang, premièrement, le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré, il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le Seigneur Jésus, il parle du sang de l'alliance. Il dit c'est un sang de la nouvelle alliance. Lorsque je mets ma foi dans la croix, il dit j'entre dans une alliance avec Dieu. Et c'est une nouvelle alliance qui est là. Et quand je suis dans cette alliance, bien aimé, dans une alliance, et en plus c'est une alliance éternelle, c'est un peu comme l'alliance du mariage. Lorsqu'on entre dans l'alliance du mariage, on est devant le maire et il y a des vœux qu'on s'échange. Amen. Pour ceux qui sont déjà passés, qui sont passés par le mariage, il y a des vœux qu'on s'échange, des vœux de fidélité. Le Seigneur Jésus est en train de dire ici, pour celui qui l'accepte dans sa vie, il y a des vœux qui s'échangent. Amen. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse saisir cette profondeur du sang de Christ. C'est qu'il y a des vœux qui s'échangent. Nous faisons le vœu d'obéir à Jésus, de le suivre. Alléluia. De suivre, d'être soumis à Jésus. On fait le vœu également de nous consacrer totalement à lui. Ça, c'est notre partie. Mais dans la puissance du sang, Jésus fait sa part également. Alléluia. Des fois, nous ne réalisons pas la part de Jésus. Nous ne nous arrêtons pas dessus souvent. Mais le Seigneur Jésus déclare ceci. Je m'engage, pardon, il dit, je m'engage à te sanctifier. Je m'engage à t'aider dans ta marche de sanctification. Je m'engage à te purifier. Je m'engage à te donner toujours la force pour marcher sur le chemin sur lequel j'ai tracé. Je m'engage à te délivrer, à te pardonner de tes péchés passés, présents et à venir. Je m'engage à te nourrir spirituellement. Alléluia. Je m'engage à fortifier ta foi. Je m'engage à te donner tout ce dont tu as besoin pour grandir dans ta foi. Alléluia. Bien-aimé, lorsque j'entends que Jésus s'est engagé envers moi dans cette direction, je dis alors Seigneur Jésus, quelle que soit la situation, quel que soit le besoin dans lequel je serai, je sais que tu auras toujours la provision pour ma vie. Alléluia. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Je ne vais m'inquiéter de rien parce que tu es là. Le Seigneur, quand dans son engagement, il dit, je m'engage à te protéger, je m'engage à te garder. Alléluia. Dans l'alliance, Dieu s'engage à nous protéger. Il dit, je m'engage à te préparer une place un jour dans la maison de mon Dieu. Amen. Bien-aimés, voilà la puissance du sang de Jésus, cette nouvelle alliance. Ce matin, saisissons encore cette bénédiction. Christ qui s'engage envers nous
Et chaque fois, bien aimé, chaque matin que nous célébrons la Sainte Seine, ce n'est ni plus ni moins que le renouvellement de nos vœux. Alléluia. Chaque matin que je célèbre la Sainte Seine, je dis Seigneur, je prends le pain, Seigneur, je prends le vin, voici tu es témoin, je m'engage à continuer de marcher avec toi. Et le Seigneur Jésus, qui est présent avec nous, invisible mais présent par son esprit, il dit puisque tu t'engages encore ce dimanche, moi aussi je m'engage avec toi pour la semaine qui s'ouvre. Le dimanche prochain, le Seigneur Jésus refait le même engagement. Le dimanche d'après, il refait le même engagement. Alors Seigneur, lorsque nous entrons dans chaque nouvelle semaine, nous te bénissons parce que nous entrons avec un engagement de ta part. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni. La Bible nous déclare que la Sainte Seine, le sang, il part de la coupe de bénédiction, les bénédictions spirituelles, les bénédictions sont nombreuses. Bien aimé, il y a des personnes qui, dans leur vie, elles avaient des soucis, mais sachant que la Sainte Seine, la coupe que nous buvons, c'est la coupe de bénédiction, elles sont arrivées au niveau de la Sainte Seine. Elles ont dit, Seigneur, je viens ce matin. Elles ont prié dans leur cœur. Seigneur, je viens ce matin. Voici, j'ai tel problème, j'ai tel souci. Mais je sais que cette coupe que je bois, c'est la coupe de bénédiction. Seigneur, j'ai besoin de ta bénédiction dans ce domaine particulier de ma vie. Bien-aimé, même dans les domaines matériels, ces personnes sont reparties et les jours qui ont suivi, ils ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. Amen. Elles ont vu la gloire. Donc, bien-aimé, au travers de la Sainte Seine, Dieu nous communique également des bénédictions. Les théologiens, ils utilisent un terme, ils disent, la Sainte Seine, c'est un moyen de grâce. Alléluia. C'est un moyen par lequel le Seigneur nous communique les grâces. À la table de la Sainte Seine, il y a plusieurs qui ont obtenu la guérison. Elles sont arrivées, elles ont dit, Seigneur, ce sang nous parle de la mort à la croix, des meurtrissures. Tu as pris, alors dans tes meurtrissures, je suis guéri. Seigneur, là, alors que je prends ce vin, je crois que tu vas me guérir. Elles ont été guéries. Rappelons-nous toujours, bien-aimés, nous le faisons, non pas comme un mantra, comme une formule magique, comme par superstition, mais par la foi. Alléluia. Celui qui le fait vraiment avec la foi, le Seigneur Jésus va intervenir dans sa vie. Amen. Une coupe de bénédiction, une commémoration. On se rappelle de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. C'est également une communion. La communion avec le Seigneur. La Bible déclare que celui qui mange le pain et qui boit le vin, il est en communion avec le Seigneur. Il est en communion avec le corps du Seigneur. Puisque le Seigneur est vivant, et j'ai bien apprécié le chant, il dit, puisqu'il vit, nous allons vivre. C'est-à-dire que lorsque je prends la Sainte Seine, le Seigneur dit, moi je vais communiquer la vie à ton être entier. Je vais communiquer la vie à ta foi. Alléluia. Si l'esprit de celui qui habite, l'esprit de celui qui était en Jésus-Christ, alléluia, habite également en nous, l'esprit de celui qui habite en nous donnera la vie à notre corps mortel. Alléluia. Dans Romains 8, 11, en paraphrasant ce verset, la Bible dit, le Saint-Esprit va nous communiquer la vie. Alléluia. Y a-t-il un moment où je manque de vigueur? Y a-t-il un moment donné où ma foi est en train de s'attiédir? Y a-t-il un moment donné où je suis en train de douter? Lorsque je viens à la table de la Sainte Seine, je suis en communion et j'aurai la vie. Lorsque je viens à la table de la Sainte Seine, la Bible nous dit aussi, c'est la communion avec tous les frères et sœurs. Amen. C'est aussi là la puissance du sang. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous encourage vraiment à nous examiner lorsqu'on vient devant la table du Seigneur. Parce que le sang de Jésus, c'est quelque chose de très particulier. Alléluia. Et son corps. Et le Seigneur, l'apôtre Paul dit ceci, deux fois, c'est un passage sur lequel on n'insiste pas souvent, mais l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Parce que deux fois, on a pris le sang de Christ sans discerner la profondeur et on est frappé d'un jugement, on est frappé d'une maladie. Et là, le Seigneur demande de nous examiner. Comment est-ce que ça peut arriver? Si je prends la Sainte Seine, quand je prends la Sainte Seine, je dis le Seigneur a pardonné mes péchés, je dis j'aime mes frères et sœurs. Mais si je prends la Sainte Seine alors que j'ai un péché dans mon cœur et que je ne confesse pas, l'apôtre Paul dit attention, il peut avoir un jugement qui tombe. Attention, il peut avoir une maladie qui est là parce que c'est le Dieu saint qui est là. Alléluia. Et bien aimé, on a besoin de croire aussi à la sainteté de Dieu. Amen.
on parle beaucoup de l'amour de Dieu, mais on parle moins de la sainteté de Dieu. Ananias et Saphira se sont approchés. Ils ont dit, voici l'argent, on a vendu le champ, voici l'argent. Mais le problème est le suivant, c'est que Ananias et Saphira n'ont pas donné exactement le véritable montant. Ils ont menti à Dieu et ils ont menti au Saint-Esprit. Pierre lui dit, mais l'argent du champ était à vous. Vous aurez pu en disposer comme vous voulez. Mais vous venez nous donner une somme d'argent et vous nous dites que le champ a été vendu à cette somme-là, alors que ce n'est pas vrai. Bien aimé, la réponse a été directe. Voilà les porteurs qui sont là. Ils sont déjà à la porte. Et la Bible nous dit, Ananias, le mari, il est tombé raide mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes sont venus. Ils l'ont pris. Saphira, sa femme vient. Et Saphira, elle va continuer dans le même mensonge. Pierre dit, les hommes qui ont pris ton mari, les voilà qui reviennent. Saphira également, elle est tombée, elle est morte. Bien aimé, c'est dans le Nouveau Testament qu'on a toutes ces choses. Amen. Et la suite de ce passage nous dit, lorsque plusieurs ont vu cela, il y a la crainte qui a saisi les cœurs. Et là encore, le nombre des disciples s'est multiplié. Parce que la sainteté du Seigneur avait été là au milieu. Bien-aimés, nous aussi on a besoin de faire attention. Alléluia. Par notre légèreté, par notre manque de sérieux, on peut attirer sur notre vie malheureusement des choses qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu. La Sainte Seine, la puissance du sang qui intervient, on va passer dans la dernière partie. La Sainte Seine, la puissance du sang, également dans notre vie quotidienne. Dans mon quotidien, premièrement, nos faux pas quotidiens. Comment est-ce que le sang de Jésus est puissant dans mes faux pas quotidiens? Je disais, on branche d'une manière ou d'une autre. Et l'apôtre Jean, il dit ceci, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est lumière, il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Personne ne peut dire qu'il est sans péché. C'est Jean qui le dit. Il dit, si quelqu'un dit qu'il est sans péché, c'est un menteur. Non seulement il est menteur, mais il fait de Dieu un menteur. Et c'est là qu'il dit, si nous avons péché, venons et confessons devant le Seigneur. Et de dire, Seigneur, alors que je vais marcher tous les jours, à un moment donné, je ferai des faux pas. Alléluia. Peut-être des faux pas avec ma langue, peut-être un faux pas avec mes yeux, mes regards, peut-être dans mes actions. Mais Seigneur, je sais que le sang de Christ est puissant pour pardonner ce que j'ai fait. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas rester dans la culpabilité. Seigneur, je ne veux pas rester dans l'autoflagellation. Mais Seigneur, je veux venir à la croix afin que tu puisses me pardonner, afin que je puisse me relever et que je puisse avancer. Alléluia. Celui qui veut que je reste dans la culpabilité, c'est Satan. Parce que plus je suis dans la culpabilité, plus je suis faible spirituellement, plus il peut m'atteindre. Plus je suis dans la culpabilité, plus même mon cœur est atteint. Mon cœur peut être atteint même par des maladies cardiaques. Parce qu'il y a la culpabilité qui est là. Mais le Seigneur me dit, dans mes faux pas quotidiens, je peux compter sur le sang qui va me purifier. Alléluia. Le Seigneur nous amène un peu plus loin et il nous parle de nos habitudes, des vaines manières, des vaines habitudes. Et ça aussi, c'est profond, bien aimé. Cette prochaine étape, j'ai sauté une, autant pour moi, une conscience et un cœur pur. Une conscience et un cœur pur. Et l'apôtre aux Hébreux, il dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Il parle ici de la conscience. Deux fois, bien aimé, c'est compliqué de vivre avec sa conscience. Parce que deux fois, notre conscience nous accuse. Notre conscience nous condamne. Deux fois, comme je disais, quand on a fait quelque chose qui n'est pas bien, ça reste sur notre conscience. Deux fois même, on a demandé pardon, mais on se rend compte que ça revient constamment sur la conscience. C'est toujours là. Mais comment est-ce que je peux me débarrasser de ces choses? Des fautes du passé qui sont là, mais tout d'un coup qui reviennent. Comment est-ce que je peux me débarrasser de ces choses? Ces œuvres mortes qui sont là. Et le Seigneur dit, le sang de Jésus est puissant pour purifier ma conscience. Alléluia. Seigneur, les choses que j'ai regardées à la télé, sur Internet, et qui se sont gravées dans ma conscience. Bien aimé, les scientifiques ont fait les études et ils ont démontré qu'il y a des choses que nous regardons, il y a des images que nous regardons qui vont se graver dans notre mémoire et pour qu'elles s'en aillent,
c'est compliqué. C'est difficile pour qu'elles s'en aillent. Mais on sait une chose, c'est qu'avec le sang de Jésus, elles peuvent s'en aller. Alléluia. Peut-être j'ai vu des atrocités. Je pense à ceux qui ont été le génocide, qui ont vu des atrocités dans le génocide. Je pense à ceux qui ont fait la guerre et qui ont vu des atrocités sur le champ de bataille. Et qui, 2 fois dans la nuit, ils font de mauvais rêves parce qu'il y a des scènes de combat qui reviennent dans la conscience. Je pense à ceux qui peut-être tout au long de leur vie ont subi des maltraitances, des difficultés, toutes ces choses, et c'est resté dans leur mémoire. Comment s'en séparer de toutes ces choses-là? Le sang de Jésus est puissant pour le faire. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons être, et que dans notre pensée, qu'il y a des choses qui reviennent, qu'il y a des remords qui remontent là, de dire, Seigneur Jésus, je veux mettre ma foi dans le sang qui va me purifier. Alléluia. Qui purifie ma conscience de toute œuvre morte. Le sang également, il va agir dans un autre domaine, nos vaines habitudes. Et c'est aussi un domaine coriace, puisque l'apôtre Pierre, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés, ou encore libérés, délivrés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. L'apôtre Pierre est en train de dire ici, c'est que 2 fois, on hérite de nos pères certaines habitudes. Et de nos mères aussi. Il dit, quand il parle de pères et des mères, en fait, il parle de l'autorité. 2 fois, on hérite des parents des bonnes choses. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas juste être dans le négatif. Alléluia. Sinon, on ne va pas jeter tous les parents. Parce qu'ils ont quand même quelque chose de bien. Alléluia. Voilà. Ils ont quand même quelque chose de bien. Donc, 2 fois, on hérite de nos parents de bonnes habitudes. Amen. Mais 2 fois, malheureusement, on hérite aussi de nos parents de mauvaises habitudes. Et 2 fois, on hérite de mauvaises habitudes et ces habitudes-là restent ancrées en nous. Elles sont là. On avance avec ces choses. Et quand on grandit, on voit ces choses se manifester. Et quand on prend du recul, on peut se dire, mais cette faiblesse que j'ai, quand je regarde mon papa, c'est la même faiblesse qu'il avait. Cette faiblesse que j'ai, quand je regarde ma maman, c'est la même faiblesse qu'elle a. Mais comment me séparer de cette faiblesse? Mais comment me libérer de cette faiblesse? Je prie, je jeûne, je fais toutes choses, mais je sens qu'il y a toujours cette chose en moi. Comment faire? L'apôtre Pierre dit, le sang de Jésus-Christ est capable de couper ces choses-là. Bien aimé, je ne parle pas ici de ce qu'on entend souvent des malédictions générationnelles. Non. Ça, ce n'est pas les malédictions générationnelles. Ce n'est pas une malédiction, bien aimé. Si un enfant grandit dans une maison colérique, il sera colérique. Ce n'est pas une malédiction générationnelle. Ce n'est pas un sort qu'on a envoyé sur sa vie, non. Si un enfant grandit dans une maison violente, il sera violent. Parce qu'il a hérité de cela. S'il grandit dans une maison où il y a de l'alcoolisme, il sera porté à l'alcoolisme parce qu'il a grandi dans ces choses. Je ne vais pas écumer toute la liste en fait de toutes ces mauvaises habitudes, mais déjà on peut penser à toutes ces choses-là et de dire, Seigneur, je crois que tu es capable de me délivrer de ces choses. Dans ce que je vous dis, bien-aimés, c'est étayé par plusieurs passages dans la Bible. Pour ceux qui lisent la Bible, lisent le livre des rois, beaucoup les rois et les chroniques, il y a une phrase qui revient toujours. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. Bien-aimés, lisez 1 roi et 2 rois, cette phrase revient constamment. Il a fait le mal comme avait fait son père. Mais il y a aussi une bonne phrase qui revient. Il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, comme son père David. Alléluia. Il est parlé de Ézéchias qui a fait du bien comme son père David. Mais David n'était pas le père d'Ézéchias. Ézéchias est venu plusieurs générations après David. Mais l'inspiration biblique était simplement en train de dire qu'il a marché dans les voies qu'il a apprises de David. Alléluia. Josias, il est venu plusieurs générations après David. Mais il a marché dans les voies qu'avait marché David. Amen. Donc là, le Seigneur nous dit, il y a ces choses-là qu'on peut porter de nos pères. Mais nos pères aussi, ça peut être notre culture. Il y a des choses qu'on peut aussi hériter dans notre culture. Des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses qui sont là. Et le Seigneur veut aussi nous aider à nous rendre libres des choses de notre culture. Des fois, on entend souvent des paroles telles que « Ah non, nous on est comme ça. Nous, c'est comme ça qu'on est accepté, nous comme ça. »
Bien-aimé, bon, on comprend. Alléluia, on comprend, mais devant la puissance de la croix, on a envie de dire, Jésus veut plus pour toi. Alléluia. Jésus ne veut pas que tu restes dans cette chose. Cette chose-là va te détruire. Cette attitude-là, ce comportement-là va te détruire. Jésus veut plus pour toi. Amen. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, si on a souvent dit cela, de dire, Seigneur, aide-moi à ne plus dire, c'est comme ça que je suis, acceptez-moi. Mais, Seigneur, je suis comme ça, ce n'est pas bien au regard de ta parole, aide-moi à aller de l'avant. Alléluia. Notre culture, notre pays, qui peut être comme ça, nos origines ethniques, qui peut être comme ça là, tout cela, ça s'appelle nos pères. Amen. De dire, Seigneur, donne-nous la liberté sur ces choses. Avant-dernier point, je veux clôturer également dans la puissance du sang de Christ, dans le combat spirituel. Là, je vous ramène dans l'Apocalypse. La Bible nous dit que dans l'Apocalypse, il y a l'archange Michael qui a pris les autres anges et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à livrer bataille contre Satan et ses anges, Satan et ses démons, et la Bible nous déclare la clé de leur victoire. Comment est-ce qu'ils ont eu la victoire? Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Comment faire pour avoir la victoire dans le combat spirituel? On va faire comme l'archange Michael. Alléluia. L'archange Michael, qui est des milliers de fois plus puissant que nous, il a eu besoin du sang de Jésus-Christ pour avoir la victoire. Et nous aussi, Seigneur, on a besoin du sang de Jésus. Dans quelques combats spirituels dans lesquels nous nous trouvons, proclamons, Seigneur, je viens dans ce combat avec le sang de l'agneau. Alléluia. En proclamant la croix de Golgotha. Et soyons en cela comme David. David qui disait à Goliath, tu viens avec moi, tu viens devant moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Alléluia. Je viens avec la croix de Golgotha. Amen. C'est pas, bien aimé, des fois il y a aussi des déformations qui ont été là. Et des fois dans des films d'horreur, d'exorcisme et tout, on voit des gens qui prononcent la croix comme cela. Ça, ce sont des déformations de l'évangile. Alléluia. Ça, ce sont des falsifications, des contrefaçons. Mais le Seigneur nous dit spirituellement, on peut s'approcher de l'ennemi en proclamant Christ a déjà pris la condamnation. Il n'y a plus besoin que tu amènes la condamnation sur ma vie. Christ va gérer la situation et la situation sera gérée. Et je clôture, bien aimé, avec ce point sur la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus, c'est aussi pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. Sans le sang de Jésus, on ne pouvait pas entrer dans la présence. Et l'épître aux Hébreux, il nous dit ceci, ainsi donc frères, puisque nous avons, il dit, c'est un acquis que nous avons, il dit nous avons, alléluia, nous n'allons pas chercher à obtenir, nous avons déjà ces choses, c'est un privilège. Il dit, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Alléluia. Et le Seigneur nous dit ici qu'avec le sang de Christ, on entre dans la présence. C'est-à-dire que lorsque je viens dans la présence de Dieu, même s'il y a quelque chose qui m'empêche d'entrer, je dis Seigneur, Christ a versé son sang, Christ est mort à la croix, alors Seigneur, je te présente. Bien-aimé, il y a dans certains endroits où pour entrer, il faut présenter une carte. Mais nous, pour entrer dans la présence de Dieu, on présente le sang de Jésus. Lorsque Dieu voit le sang de Jésus, il dit le châtiment a déjà été, le châtiment est déjà tombé, la condamnation est là, entre dans la maison de ton Père. Et lorsque nous sommes dans la maison, on peut avoir la communion avec notre Dieu. C'est à cause du sang que nous avons été rapprochés. Alors bien aimés, il y a des fois, il y a des personnes qui ont du mal à entrer dans la présence de Dieu. Déjà même ici, ils entrent dans la présence de Dieu, dans les pensées, il y a l'ennemi qui va bombarder de toutes sortes, et rappeler toutes sortes de choses pour empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Et je veux dire non. Rien ne va m'empêcher d'entrer dans la présence. Alléluia. Même des fois les dimanches matins, on peut arriver, dépendamment de la situation, de l'état dans lequel on peut être, peut-être fatigué, peut-être éprouvé, peut-être avec tellement de choses. Et dans le temps de louange et d'adoration, c'est lourd, on a envie d'élever notre voix, mais on n'arrive pas. Il y a toutes ces choses-là qui nous empêchent d'entrer. Le Seigneur dit, Christ a déjà tout accompli.
Ne laisse pas cette chose-là t'empêcher d'entrer. Alléluia. Ne laisse pas cette chose-là t'empêcher de louer ton Dieu, d'adorer ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, voici le secret pour entrer dans la présence de Dieu, pour le louer en tout temps et en toutes circonstances. Christ a payé. Alléluia. Entrez dans la présence de Dieu, ici sur cette terre, mais entrez dans la présence de Dieu dans le paradis. Alléluia. C'est le Seigneur qui a tout payé. Voilà, bien-aimé, simplement ce matin, ce partage que je voulais mettre, avoir avec vous, la puissance du sang de Jésus, de le prendre dans cette direction spirituelle, de dire Seigneur, on veut te remercier pour le sacrifice de Christ, que pour la puissance de son sang, les multiples bénéfices. Seigneur, nous voulons saisir encore et encore spirituellement, Seigneur, la dimension de ce sang. Seigneur, nous voulons mettre notre foi en action par rapport à toutes ces richesses que j'ai partagées ce matin. Et Seigneur, nous voulons veiller à ce que ça ne soit pas un rituel, que ce ne soit pas comme un mantra, un talisman, mais que ça reste quelque chose de spirituel. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, prions. Prions, j'ai mentionné plusieurs situations dans les pensées, dans les habitudes, tout le caractère, le comportement. Et ce matin, alors qu'on va prier, bien-aimé, chacun de nous, dans son cœur, de faire un pas de foi. Je crois que à l'instant, au moment où j'ai partagé cette parole, l'Esprit de Dieu, il a mis le doigt sur quelque chose dans chacun de nos cœurs et de dire, Seigneur, alors qu'on va prier, je fais un pas de foi. Seigneur, sur cette chose-là, sur laquelle tu as mis le doigt, tu es capable de l'enlever, tu es capable de l'ôter. Et je crois que Dieu, il peut le faire ce matin. Amen. Bien-aimé, on va courber le front, on va prier au Seigneur, demander encore qu'il manifeste cette puissance dans chacune de nos vies. Amen. Jésus. Seigneur notre Dieu, dans la simplicité, humblement, nous nous approchons de toi, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as pourvu. Tu as pourvu pour que nous puissions nous approcher de toi. Et c'est vrai, nous avons chanté ce chant. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Seigneur, si nous pouvons chanter ce chant, c'est parce que tu as rendu toutes choses disponibles. Seigneur, ce matin, viens agir dans nos cœurs, viens agir dans nos vies. Seigneur, tu vois, j'ai énuméré tous ces cas, toutes ces situations où ton sang est opérant. Et je prie ce matin, Seigneur mon Dieu. Seigneur, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, Seigneur, ce matin, je prie que ton sang soit encore puissant ce matin. Que la croix, Seigneur, puisse encore être effective ce matin. Et qu'au travers de ta résurrection, tu communiques encore la vie. Bénis chacun de nous, donne à chacun de nous d'aller de l'avant, Seigneur mon Dieu, d'être dans ces bénédictions spirituelles que tu as pour nous, Seigneur, et vraiment d'être renouvelé, d'être rafraîchi spirituellement. À toi seul soit la gloire, notre Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse.